Bonjour Cancer, on va aller voir c'est qui ton prochain amour. Cute. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel. Sinon, regarde mes titres. Sinon, vu que mes tirages sont intemporels, tu peux toujours aller regarder dans ma bibliothèque de vidéos. Parce que moi, comment je tire, c'est quand tu l'entends, c'est là. Non, quand tu l'écoutes, c'est là qu'il faut l'entendre. Si tu n'aimes pas comment je parle, si tu comprends rien, si tu piges rien, puis si tu n'aimes pas comment je tire, c'est va-t'en. Si tu laisses un commentaire, je te bloque. Faut que je le dise, parce que même quand je le dis, j'ai encore une coupe. Le monde m'énerve. Donc, on va commencer pour voir. Comment tu te sens, toi? T'es où, là, en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Sanctuaire, flexibilité et... la liberté. Mais ça, là, c'est vraiment, ce tirage-là, là, c'est presque unanime. Là. Il y a vraiment eu un ménage de fait, parce que je vous l'ai dit depuis l'année passée, qu'est-ce qui marche pas, s'effrite de nos vies, et on s'aligne vraiment vers qu'est-ce qu'on est supposé d'être, avec qui on est supposé d'être, quel job on est supposé faire, tout ça. Vous avez vraiment vous avez trouvé votre sanctuaire, mais c'est comme s'il est ici. C'est comme si vous avez trouvé vraiment qui vous êtes. Il y a eu une révélation, une prise de conscience. Il y a eu quelque chose vraiment... Je le sens que c'est comme plus ici que dans l'extérieur. C'est comme si vous êtes rendu compte que vous étiez pris dans une situation, puis j'ai pas l'impression que c'est juste amoureusement. C'est comme mental, c'est comme de se dire, il faut absolument que je sois comme ça, que je fasse ça. C'est ça, ce à quoi la société s'attend, mais je vais le faire. Puis c'est comme vous avez fait comme un finalement, fuck that shit. Le sanctuaire, surtout pour Cancer, qui est en arrière d'une certaine carapace, c'est super important. Puis là, il y a eu de la flexibilité à faire. Je sais, ça va bien aller. Flexibilité par rapport à... J'ai comme l'impression de... Il y a comme un espace entre la prise de conscience et arriver à ses fins. Puis c'est ça qui est important. C'est le journey, l'expérience, le cheminement, l'apprentissage, c'est ça qui est important. Parce qu'on arrive tous à la même fin, hein. Tout le monde meurt. Même s'il y a du monde qui y croit pas, là, le corps meurt. Oui, l'âme toujours... Mais le corps s'en va à un moment donné, tu sais, puis se décrépite. Puis c'est vraiment... Je pense que vous êtes dans une phase où là, c'est vraiment de dire comme, voici qui je suis maintenant, je m'arrête pas à ça, je vais toujours évoluer, voici qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver là, on dirait que c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Flexible. Puis c'est pas juste faire le pont par en arrière, là. C'est d'être flexible par son âme aussi. Et vous en allez vers vraiment la belle liberté, puis d'être libre, là, ça veut pas dire que vous n'êtes pas en couple. D'être libre dans un couple, c'est la plus belle chose au monde. Là, je dis pas que c'est des polyamours, que vous allez être dans un harem, là. C'est pas ça. De laisser l'autre personne libre et d'être libre, soit de pas être sous l'emprise de pas être pris dans. Ça fait ça, là. Ça fait vraiment de comprendre que l'amour inconditionnel commence par soi et est très libre. La liberté de changer, la liberté de dire, comme en ce moment, je suis comme ça, mais ça se peut que je change. Bon, mais pendant ce temps-là, on va être ensemble, puis si tu changes puis ça marche vraiment plus avec moi, ben on se laissera puis c'est tout. Tu sais, c'est de pas... on dirait vraiment que vous êtes en train de vous libérer des prisons sociétales. On a été élevés... vous voyez, la société patriarcale ne marche pas. Ça marche pas. De dire qu'un couple doit être ensemble tout le temps, même quand ça marche pas. Fait que c'est vraiment de voir... Puis il y en a des couples qui durent, là. Je dis pas que toutes les couples... C'est pas ça que je dis, là. C'est juste d'aller voir c'est quoi le prix à payer à penser cette idéologie-là. C'est quoi le prix à payer? C'est la liberté, puis c'est d'être pris dans des situations étouffantes. Je pense que vous êtes vraiment sortis d'une situation étouffante, puis il y a peut-être une prise de conscience aussi de dire comme, OK, il faut que je sois plus flexible. Il faut que mes balises soient... Il y en a qui doivent être plus flexibles, puis il y en a qui doivent être vraiment... instauré dans ma vie pour arriver à me sentir libre même quand je suis avec quelqu'un. Parce que là, je fais un tirage d'amour. Là. Clairement, on va parler d'être libre même... Mais c'est ça que je sens. C'est comme si vous étiez... Puis là, je dis pas que qu'est-ce que vous quittez, c'était nécessairement narcissique, puis c'était nécessairement très, très contrôlant, mais clairement, ça pouvait l'être aussi. Puis vous allez être avec quelqu'un qui vous laisse respirer, qui vous fait confiance. Puis vous venez d'une place où est-ce qu'on vous faisait pas confiance, parce que la personne même se faisait pas confiance. Puis là vous allez vers quelqu'un qui est
pas hippie, là, mais il y a vraiment, la personne a vraiment une vibe de... tu sais, quelqu'un que quand tu dis le mot spirituel, c'est pas comme qui connaît. L'autre, qu'est-ce que vous quittez, puis l'environnement que vous quittez, puis je pense que c'est pas juste en amour. Il y a quelque chose aussi avec la job. Spirituel, ça va être, ben voyons. Tandis que là, vous allez vraiment vers quelque chose de plus ouvert d'esprit. Plus ouvert d'esprit. Qu'est-ce qui est? Roue de fortune. Hello! On va la laisser là, on va la mettre là. Roue de fortune. C'était supposé d'arriver comme ça. C'était vraiment 4 de bâton en dessous. C'était vraiment... vous refondez les fondations. Vous refaites vos fondations. C'est qui la personne? C'est qui cette personne-là qui vous a complètement... ouais. Souvent, dans la représentation symbolique, le chevreuil, c'est très, très spirituel. Le hiérophant. Fait que c'est quelqu'un qui met en pratique comment l'autre personne, là, parce qu'on parle de qui, là, c'est quelqu'un qui met en pratique comment il, elle, eux se sentent. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Je parle d'énergie, la plupart des personnes qui écoutent, c'est des femmes, par rapport des hommes, fait que c'est pour ça que je dis il et elle, mais tout le monde est bienvenu ici. C'est juste que, bon, je suis une vieille personne âgée, puis que j'ai comme des automatismes que j'essaye vraiment de changer, mais c'est sûr qu'en français, c'est plus compliqué, hein. En anglais, c'est moins compliqué parce qu'il n'y a pas de... Mais en tout cas, en français, il et elle... En tout cas... Ça vient d'aller un matin. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est vraiment... c'est quelqu'un qui vit son mot. Walk his talk. C'est quelqu'un que les bottines suivent les babines. C'est quelqu'un qui est très, très ancré. Puis c'est quelqu'un qui a son monde avec le 10 de pentacle et le mât. Clairement, le mât avec la liberté. Là. Si c'est pas quelqu'un de Verseau ou Bélier, c'est quelqu'un pour qui la liberté est très, très, très importante. Quelqu'un pour qui l'environnement doit refléter comment la personne se sent. C'est pas juste de la liberté, c'est aussi de dire, il n'y a pas de narcissique ici, c'est pas dark, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelqu'un c'est quelqu'un qui est spirituel, Carlis. Comment dire autrement? C'est quelqu'un qui a vu la lumière. C'est vraiment quelqu'un qui, 10 de pentacle, veut pas, c'est l'unité familiale, que ce soit avec des vrais enfants ou des enfants à poil ou à plume, là. C'est vraiment pour qui l'environnement extérieur est très, très, très important. Hiérophant, c'est... Taureau? C'est taureau, un hiérophant? Oui, c'est taureau. Fait que ça peut être quelqu'un terre, signe de terre. Sinon, c'est quelqu'un pour qui la terre, mettre des racines, s'implanter, c'est très, très, très important. Puis surtout d'avoir une maison saine, une maison où est-ce que le taux de... Le volume de la voix monte pas. Puis si ça monte, c'est à cause des rires, c'est pas à cause... C'est vraiment quelqu'un qui a compris comment amener du positif dans sa vie. Puis c'est qu'est-ce que j'aime en plus, quelqu'un qui est tellement ancré, le hiérophant puis le mât, c'est deux énergies très, très, pas contradictoires, mais très opposées. C'est quelqu'un qui est très ancré, mais qui a pas peur des nouvelles aventures, qui a pas peur d'essayer à nouveau. C'est vraiment une belle vibe, puis j'ai l'impression, je vais pas trop aller dedans, mais d'où vous venez, là, pour se créer un sanctuaire, puis avoir une belle carapace épaisse de cancer, là, c'était pas ça. C'était pas ça. Puis là, on s'en va vers quelque chose de vraiment à l'opposé. Donc, c'est quoi votre histoire? C'est quoi votre histoire à vous deux? Reine de Pentacle. La papesse. Ouh, il y avait un petit secret. Il y avait un petit secret. C'était une rencontre puis qu'il y a eu un secret. 2 de Pentacle à l'envers. Ça se peut. Là, ça se peut que vous vous connaissiez avant, comme ça se peut que c'est par la rencontre que... Mais... Reine de Pentacle, c'est vraiment... Puis ça fit avec l'autre personne. C'est vraiment quelqu'un qui dit comme, je vois un potentiel, est-ce que toi, ça t'intéresse? Oui, non, on continue. C'est vraiment quelqu'un qui... Mais c'est quelqu'un aussi d'accueillant. On dirait que la personne vous a accueilli dans son monde. La papesse, on dirait que c'est un petit peu... Votre relation, c'est un peu... Soit go with the flow. Tu sais, on va y aller comment ça se développe. On va pas faire de plan... dans 10 ans, on va y aller comment ça se développe. Suivre son intuition. Pas sauter des...
La papesse, elle saute pas d'étape. La papesse, elle suit non seulement son intuition, mais elle sait que tout a un cycle. Elle est très consciente des cycles lunaires, mais aussi des cycles de la vie, les cycles des saisons aussi. Puis le 2 de pentacle à l'envers, je pense que on dirait que vous connaissiez d'avant, puis qu'il y a eu un certain temps que soit qu'il n'y avait pas de communication, soit que vous pouviez pas être ensemble. Ça fait un peu ça, mais que là, avec le mât en plus, oh my god, c'est comme si, vous dites comme, on essaye ensemble, mais il n'y a plus de temps à perdre. Ça se peut-tu que l'autre personne a eu un cancer? Ou une maladie? Peut-être aussi un, un burn-out qui a duré un certain temps. Il y a comme eu une prise de conscience de la limite du temps. Puis de la limite de... sans dire que la personne a dit « Oh, il me reste 5 ans à vivre », là, sans dire ça. Là. Mais il y a comme une limite de temps. De dire comme finalement, le temps passe vite, fait que pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à pas être ensemble? Il y a quelque chose avec ça. Fait que c'est comme si avec la liberté puis le mât, c'est de dire comme OK, on va être ensemble, mais on se crée pas une prison pour l'autre, ni pour nous deux dans la même prison. On se met pas un étau, on va vraiment vivre des choses. Pour les personnes qui sont polyamour, je le faisais au début, là, mais ça se peut aussi que ce soit... Je dis pas que c'est ça. Si vous voulez pas ça, puis c'est pas dans votre énergie, c'est pas ça. Mais pour les personnes qui sont comme, ah ouais, c'est nous autres, c'est ouvert, ça se peut aussi que ce soit ça, là. C'est quoi votre relation au jour le jour, les hauts, les bas? Ouais. Arrêtez d'avoir le cœur brisé. Vous avez comme pris l'étoile. La force et l'étoile. Puis arrêtez d'avoir... Le 3 d'épée, le chariot, la force, l'étoile. What? Mais ça, il faut le dire, ces tirages-là, là, quand je disais que le monde s'unit vers des personnes avec qui ça va durer, puis ça va être vraiment beau, puis c'est une belle expérience amoureuse de vie, là, c'est ça. Vous deux, quand vous allez avoir des peines, c'est ça, là, être en couple, Chris, c'est pas toujours là, 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 là. Non. Quand il va avoir... pas des deuils à faire, mais quand vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut changer sur vous, c'est comme si vous allez avancer pareil. Il y a avancer, il n'y a plus de stagnance. Il y a plus, vu que vous êtes plus libre, vu qu'on vous laisse plus d'espace à cheminer puis à grandir, vous allez le sentir, ça. Mais il y a comme un petit deuil. Il y a comme des habitudes peut-être de vie que vous aviez qu'il va falloir changer avec cette personne-là. C'est ça. La force avec l'étoile. C'est les choses qu'il va falloir changer d'un bar comme de l'autre. Hein. C'est pas juste vous, là. C'est les deux bars. C'est les deux personnes ou plus, là. Whatever, c'est quoi l'histoire, là. Mais il y a vraiment une force par rapport à la guérison, puis la guérison de dire, OK, moi, je veux être comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être comme ça? Puis c'est comme si vous vous nourrissez. C'est comme si l'autre aussi a des outils par rapport à ça. Meilleure carte du tarot, le soleil, le 3 de pentacle et la mort. Il y a vraiment une nouvelle manière, une transition de voir comment travailler sur le couple pour arriver à une fin, arriver à un but collectif de bonheur. Ouais, meilleure carte du tarot. Vous allez travailler ensemble, 3 de pentacle. Sinon encore, le polyamour est encore un peu là. Si ça vous intéresse pas, c'est pas ça. Mais si vous êtes comme, ouais, on est déjà 4, là, c'est vraiment il y a une transition par rapport à comment gérer ça. Il y a une transition par rapport à comment travailler ensemble pour arriver au soleil. Fucking hot. Dans l'extension, on va aller espionner, puis on va aller voir, on va développer tout ça. Pour les personnes qui sont intéressées, c'est à côté de mon nom, c'est marqué « Joindre ». Sinon, les personnes qui sont sur Internet et pas sur l'application YouTube, c'est marqué dans le descriptif, lien pour extension, faites un copy-paste. Ça vous amène au club d'Anouchka, puis on se voit dans 2 semaines pour les tirages du mois d'août. Déjà le mois d'août, complètement débile. Hey, bye!